J'ai décidé de mettre fin à mes jours en me suicidant, car je n'en pouvais plus de cette vie quand soudain sur Facebook j'ai vu un post qui a changé ma vie. Mon nom c'est Amina et voici mon histoire. Je vivais dans un pays lointain avec mes grands-parents, suite à la séparation conflictuelle de mes parents, ce qui a conduit ma propre mère à me rejeter. Je veux plus te voir! Enfant, je ne comprenais pas ce rejet. Ce n'est que plus tard, en grandissant, que la vérité m'a été révélée. Chez mes grands-parents, je ressentais constamment une forme de mépris, comme si j'étais la source de tous les malheurs de la famille. Cette hostilité m'a marquée profondément, et malgré mon jeune âge, je percevais clairement ce sentiment de rejet. À l'école, les choses n'étaient guère mieux. Mes camarades de classe semblaient me fuir, ce qui ne faisait qu'amplifier mon isolement. J'ai vécu une adolescence marquée par un rejet encore plus flagrant. Chaque jour, je me sentais de plus en plus inutile, si bien que des pensées suicidaires ont commencé à m'envahir. Je n'attendais que le courage nécessaire pour passer à l'acte, une idée qui se renforçait à chaque nouvelle frustration. Et puis, un jour, alors que je parcourais les réseaux sociaux, je suis tombée sur un post qui allait changer ma vie. Ce post parlait de l'amour de Christ pour chacun de nous, un amour inconditionnel. Cette idée m'a frappée de plein fouet. Si Dieu m'aime vraiment, comment peut-il permettre que toutes ces souffrances m'arrivent? Poussée par cette question, j'ai contacté l'auteur du post. Je voulais comprendre comment fonctionnait l'amour de Dieu. C'était censé être ma dernière conversation avant de demander des comptes à Dieu sur ce que je vivais. Mais l'homme à l'autre bout du fil, avec une sagesse infinie, a réussi à me dissuader de mettre fin à mes jours ce jour-là. Il m'a posé une question simple mais puissante. Mettre un terme à ta vie résoudra-t-il le problème? Il m'a alors parlé de la vie, de la façon dont elle peut être belle si on choisit de la vivre correctement. Curieuse, j'ai accepté d'en savoir plus, même si je n'avais pas encore totalement renoncé à mes sombres pensées. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'ai vraiment avalé des cachets pour en finir, mais bizarrement, ça ne produisait aucun effet. Nos échanges se faisaient sur Facebook et WhatsApp, car nous vivions dans des pays différents. Cet homme m'a introduite à une vision de la Bible que je n'avais jamais entendue dans ma communauté religieuse. Il me mettait au défi d'aller poser certaines questions à mon prédicateur et de comparer les réponses. J'étais stupéfaite de constater que ce que j'entendais de cet homme en ligne était beaucoup plus en phase avec les Écritures que ce que j'avais appris jusque-là. Peu à peu, ces enseignements ont commencé à éveiller quelque chose en moi. Un jour, il m'a parlé des prophètes messagers, un sujet que je ne connaissais que vaguement. Les détails qu'il m'a fournis étaient fascinants, mais il m'a expliqué que pour en savoir plus, je devais d'abord être baptisée. À chaque conversation, je sentais une joie grandissante dans mon cœur et une diminution de mon envie de suicide. Cependant, dès que je me retrouvais seule, les anciens démons revenaient. J'ai compris que j'avais besoin de cette parole de façon permanente. Elle était devenue vitale pour moi. J'ai donc pris la décision de me faire baptiser. Ce fut un tournant décisif. Je suis devenue une nouvelle créature, toujours en contact avec la parole de Dieu. La parole m'a sauvée. Elle a mis l'amour dans mon cœur. Aujourd'hui, je vis pleinement et je n'ai plus besoin de chercher l'amour des hommes. L'amour de Christ me suffit. Je prie pour que la sagesse de Christ guide chaque jour de ma vie. La parole est encore sur terre, prête à aider quiconque la cherche sincèrement. Elle n'est pas une question d'argent, mais de paix intérieure. L'homme avec qui j'ai conversé était un canal utilisé par Christ pour me sortir de ce gouffre. Maintenant, je veux que mon témoignage soit ce canal pour quelqu'un d'autre. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant et que l'Esprit Saint régénère votre vie comme il a régénéré la mienne. Qu'il fasse pour vous ce qu'il a fait pour moi.